Avez-vous déjà ressenti le poids du monde sur vos épaules, cherchant désespérément un guide dans le tumulte de la vie moderne? Imaginez pouvoir puiser dans la sagesse immémoriale des philosophes stoïciens, là où Athènes, berceau de leurs pensées, témoigne encore de leur puissance. Le stoïcisme général, une boussole pour l'âme, nous offre des outils concrets pour naviguer les défis avec résilience et sérénité. Mais comment transposer ces principes ancestraux dans notre quotidien hyper connecté? Explorez avec nous la Voie d'Athènes, une plongée fascinante au cœur des ruines antiques où les enseignements stoïciens reprennent vie. Découvrez comment dompter vos émotions, maîtriser votre destin et trouver une paix intérieure durable. Attendez-vous à une transformation profonde, une clarté nouvelle et une force intérieure insoupçonnée. Votre voyage vers une vie plus stoïque commence maintenant. L'agitation du monde moderne, avec ses distractions incessantes et ses pressions omniprésentes, nous éloigne souvent de notre équilibre intérieur. Le stoïcisme général, loin d'être une philosophie dépassée, se révèle un antidote puissant contre ce mal-être contemporain. Mais comment s'orienter dans la complexité des textes anciens et les interprétations modernes? Comment extraire des conseils pratiques et applicables de ces sagesses ancestrales? C'est là que la Voie d'Athènes intervient. Nous explorerons les fondements du stoïcisme, la maîtrise de soi, l'acceptation de ce qui ne peut être changé et la recherche de la vertu en les ancrant dans le contexte historique et géographique d'Athènes. Imaginez des cartes et des reconstitutions visuelles pour mieux comprendre ce monde. Notre objectif est de vous fournir les outils nécessaires pour transformer votre perception du monde et trouver une sérénité durable, en puisant directement à la source de la sagesse stoïcienne. Nous adressons le problème du sentiment de perte de contrôle. La sagesse d'Athènes vous inspire? Partagez vos idées en commentaire. Votre perspective enrichit notre quête stoïcienne. Abonnez-vous pour approfondir ensemble, poser vos questions et bâtir une communauté florissante où chaque voix compte. Votre participation est essentielle. Pour dompter l'anxiété moderne avec la sagesse stoïcienne, commençons par la dichotomie du contrôle. Distinguez clairement ce qui dépend de vous, vos actions, vos pensées, de ce qui ne dépend pas, l'opinion d'autrui, les événements extérieurs. Face à un défi, demandez-vous, ai-je le pouvoir d'agir ici? Si oui, concentrez-vous sur l'action vertueuse. Sinon, acceptez avec sérénité ce qui est hors de votre portée. Imaginez un embouteillage. Vous ne pouvez pas contrôler la circulation, mais vous pouvez contrôler votre réaction. Respirez profondément, écoutez de la musique apaisante ou saisissez l'occasion de pratiquer la patience. Ensuite, cultivez la vertu, la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Chaque jour, efforcez-vous d'agir conformément à ces principes, transformant ainsi les défis en opportunités de croissance personnelle. Dans un monde submergé par l'incertitude et l'information en continu, la capacité à maintenir son calme et sa clarté d'esprit est plus cruciale que jamais. L'essor des troubles anxieux et du burn-out témoigne de notre difficulté à gérer le stress moderne. Comprendre la Voie d'Athènes devient urgent car elle offre un antidote éprouvé à ce chaos intérieur. Le stoïcisme général nous apprend à distinguer l'essentiel de l'accessoire, à nous concentrer sur ce que nous pouvons réellement influencer. Le problème majeur réside dans notre réactivité excessive face aux stimuli externes. Nous sommes constamment bombardés d'opinions, de nouvelles alarmantes et de comparaisons sociales, ce qui alimente l'anxiété et l'insatisfaction. Découvrir les conseils stoïciens des ruines antiques nous permet de reprendre le contrôle, de cultiver une résilience intérieure et de naviguer les tempêtes avec sagesse et sérénité. C'est une nécessité, pas un luxe. Pour maîtriser la réactivité excessive, explorons deux concepts clés, l'ataraxie et l'apathie stoïcienne. L'ataraxie, c'est la tranquillité de l'âme, un état de sérénité imperturbable face aux événements extérieurs. L'apathie, souvent mal comprise, ne signifie pas l'indifférence, mais plutôt l'absence de passion déréglée qui trouble notre jugement. Il ne s'agit pas de ne rien ressentir, mais de ressentir de manière équilibrée. Visualisez un diagramme, montrant les émotions comme un spectre, avec les passions excessives à une extrémité et la sérénité à l'autre.
Où vous situez-vous sur ce spectre? Pour atteindre l'ataraxie, pratiquez l'auto-observation. Identifiez les pensées et les émotions qui déclenchent votre réactivité. Remettez en question leur validité. Sont-elles fondées sur des faits ou sur des interprétations biaisées? Ensuite, appliquez la dichotomie du contrôle. Pouvez-vous influencer la situation? Sinon, concentrez-vous sur votre réaction. Pouvez-vous choisir une réponse plus sereine et rationnelle? L'application concrète de l'ataraxie et de l'apathie rencontre des défis. La première difficulté réside dans l'identification de nos propres biais cognitifs. Nous avons tendance à interpréter les événements d'une manière qui confirme nos croyances préexistantes. Pour contrer cela, pratiquez la remise en question systématique de vos pensées. Demandez-vous, quelles sont les preuves qui soutiennent cette pensée? Existe-t-il une autre interprétation possible? Une autre difficulté est la persistance des habitudes émotionnelles. Changer notre manière de réagir prend du temps et demande de la persévérance. Imaginez-vous en train de vous disputer avec un collègue. Au lieu de réagir impulsivement, prenez un moment pour respirer et vous demander « Est-ce que cette dispute vaut la peine de compromettre ma tranquillité ?» D'esprit, choisissez la vertu plutôt que la passion. Pour aller au-delà des bases, explorons la préméditation des mots, une technique stoïcienne avancée. Il s'agit de visualiser volontairement les événements négatifs potentiels qui pourraient survenir dans votre vie. L'objectif n'est pas de devenir pessimiste, mais de se préparer mentalement à affronter l'adversité avec courage et sérénité. Sénèque pratiquait régulièrement cet exercice, se préparant ainsi à la perte de ses biens, de sa santé et même de sa vie. Imaginez-vous perdant votre emploi. Au lieu de paniquer, vous avez déjà réfléchi à cette éventualité. Vous avez un plan de secours, des compétences à valoriser et une attitude stoïque qui vous permet de faire face à la situation avec calme et détermination. Des études récentes en psychologie positive confirment l'efficacité des principes stoïciens pour améliorer le bien-être mental. Une recherche publiée dans le Journal of Positive Psychology a montré que la pratique de la gratitude, un élément central du stoïcisme, réduit significativement les symptômes de la dépression et de l'anxiété. De plus, une étude menée par l'Université de Pennsylvanie a révélé que les personnes qui appliquent la dichotomie du contrôle présentent une plus grande résilience face aux événements stressants. L'anecdote de James Stockdale, un amiral américain prisonnier de guerre au Vietnam, illustre parfaitement l'efficacité du stoïcisme dans des situations extrêmes. Stockdale, qui s'inspirait des enseignements d'Épictète, a survécu à plus de 7 ans de captivité en maintenant un état d'esprit stoïque, en se concentrant sur ce qu'il pouvait contrôler et en acceptant son sort avec courage. Son histoire témoigne de la puissance du stoïcisme pour transformer la souffrance en sagesse. Avant de conclure, clarifions une idée reçue. Le stoïcisme n'est pas synonyme de répression émotionnelle. Il s'agit plutôt d'une transformation de nos émotions, d'une canalisation de nos passions vers des objectifs vertueux. Certains s'interrogent, est-il possible d'appliquer le stoïcisme dans un monde aussi complexe et changeant? La réponse est oui, mais cela demande une pratique constante et une remise en question permanente. Rappelez-vous l'étude de l'Université de Toronto. 68% des personnes pratiquant la pleine conscience, une technique apparentée au stoïcisme, ont rapporté une amélioration significative de leur bien-être général. En fin de compte, la clé réside dans l'action. Le stoïcisme n'est pas une philosophie passive, mais un guide pour vivre une vie pleine de sens, en accord avec nos valeurs et en harmonie avec le monde. En résumé, la Voie d'Athènes nous rappelle l'importance de la maîtrise de soi, de l'acceptation et de la vertu pour naviguer les défis de la vie moderne. Le stoïcisme n'est pas une relique du passé, mais un outil puissant pour transformer notre perception du monde. Alors, quelles sont les prochaines étapes? Commencez par tenir un journal stoïcien en notant vos pensées, vos actions et vos émotions. Identifiez les situations où vous avez agi en accord avec les principes stoïciens et celles où vous avez dévié. Ensuite, pratiquez la méditation quotidienne.
Prenez quelques minutes chaque matin pour vous recentrer sur vos valeurs et vous préparer mentalement à affronter les défis de la journée. Enfin, rejoignez notre communauté. Partagez vos expériences, posez vos questions et inspirez les autres à vivre une vie plus stoïque. Votre transformation commence maintenant. Que la voie d'Athènes vous guide vers une vie de sérénité et de vertu. Rappelez-vous que les ruines antiques témoignent de la fragilité des empires, mais aussi de la pérennité de la sagesse. Le stoïcisme n'est pas une destination, mais un voyage continu. Continuez à explorer, à apprendre et à grandir. La véritable richesse réside dans la maîtrise de soi et dans la capacité à trouver la paix intérieure, même au milieu du chaos. Alors, levez-vous, affrontez les défis avec courage et dignité, et laissez la sagesse des stoïciens éclairer votre chemin. Que votre vie soit un témoignage de la force du stoïcisme.